les épaules contre un mur, tête sous une casserole de cuivre et une petite maternité sur bois, jambes devant le radiateur et fesses au-dessus de sa chaleur. Les yeux regardent vers le mur du fond. Les mains ne savent manier comme désiré, très très lentement mais fermement, un appareil de photo. Y renoncer. Faire voyager le regard en le voulant innocent, à la découverte des choses, s'interdisant de les connaître. Tête un peu renversée, poser les yeux en dehors du cadre sur la plus proche des poutres maîtresses. La taille anarchique des ciseaux qui ont laissé leur marque. Les trous, ravines, blessures de la surface, la peinture épaisse, d'un blanc qui a pris de l'âge, peinture qui par minuscules fragments s'abandonne. Arrêtez le mouvement avant de la suivre dans le coin cuisine. Le regard part vers le mur du fond, effleure la cloison de la petite salle d'eau rapportée, mur d'un ocre jaune pâle dont la peinture a une vingtaine d'années, bordé juste sous les lattes blanches du plafond que soutiennent de petites poutres soigneusement rectangulaires appuyées aux deux mini-troncs, par une frise d'un rouge papal ou pompéien, une terre cuite, trépassée, parcourue de volutes vertes, tracées à main libre. Rencontre la seconde des deux grandes poutres, un peu plus grosse que la première peut-être, et plus soigneusement taillée, et accroche en passant le haut d'une porte vitrée entrepaillée, le haut d'un petit cadre qui semble simplement appuyé au mur, dont il s'écarte pour se poser un peu plus bas, et le profil d'un tableau accroché au mur qui s'interrompt devant le trou qu'est l'entrée, découpant la porte dont un tiers environ apparaît sur le mur du fond. Laissez glisser les yeux le long du mur, rencontrez le haut d'un cadre de bois foncé, et un peu avant l'angle, la baguette argent terni qui entoure un fond bleu gris à liseré plus foncé, et le dessin d'un Pierrot. Pensez pour le Granton qui s'est perdu, crayon et pinceau en main, dans le Paris-Toulouse-Lautrec. Le regard note un petit grillage à l'utilité incertaine sous le plafond. Tourne l'angle, passe au-dessus de cadre, rencontre la grosse poutre qui, de ce côté devenue trop grosse, a été retaillée. Puis, posé sur la doucine d'une bibliothèque, un camion en bois, objet amical mais dont on ne sait que faire, jouet africain à l'usage des touristes. Et juste en dehors de l'image que les yeux dépassent, deux gros livres à la reliure de carton ivoire peints de bleu clair et de rose. Puis le haut d'un cadre, il se refuse à continuer. Descend, trouve une pochade maladroite, des femmes en silhouette brune, mauve, blanche et bleue, une aquarelle, un dessin noir et blanc, puissant mais incompréhensible à cette distance. Descend encore, attrape un petit plat d'étain au bord gaudronné, un long plat de moustier, une étagère en bambou avec livres, assiettes aux oiseaux, posée sur une bibliothèque longue, puis la profonde bibliothèque sous le camion. Ses étagères, un désordre de livres, une statuette, des DVD, une assiette bretonne, le dessin assez maladroit d'un vaisseau sous voile, avance vers une table pliante de jardin, une chaise en fer noir, et après cette accélération, recule. Retrouve le mur, son vieux jaune posé un peu anarchiquement par endroits, au-dessus d'un soubassement du même rouge que la frise rencontrée au début, frise qui de ce côté fait frontière. Soubassement interrompu par des tiroirs supportant des petites ébauches en terre, une lampe non branchée au pied d'étain et abat-jour de travers, une vieille petite chaîne de radio sur laquelle sont posés des CD, une boîte de masques, un bas-relief en terre dont on ne voit que la tranche. Les yeux indociles ne suivent pas le mur, aspirés par deux bougeoirs de bronze doré dont les bougies s'embrassent, et le rayonnage garni d'une pagaille d'olives placée en épi, en plan moyen, en travers de la pièce, sur lequel ils sont posés, avec un petit émail qui s'appuie sur leur fût, un échassier en bois surplombant un petit vase boule, chinoiserie moderne ornée d'un échassier, et des statuettes de terre de passage en fin d'année, le reste étant masqué par les éléments du premier plan.
Le regard revient en arrière, regagne le mur latéral, le soubassement que vient masquer maintenant un coffre ancien, douceur brune du bois de cerisier très ciré, portant des paniers, une poterie crème, un petit PC, et surmonté de 5 cadres de tailles et qualités diverses. Un dessin appliqué au cadre rose brûlé dans un coin, 2 petites gouaches en hauteur très colorées, de belles photos. Et les yeux passés le coin trouvent le frère du Pierrot, le dessin d'un harlequin. Puis après le haut du dossier d'une très mauvaise copie d'un fauteuil ancien recouvert d'un beau patchwork dominant bleu foncé et orange doux, ce que l'on aperçoit d'une bibliothèque, en fait le vaisselier d'un buffet breton, empli de livres, alignés, superposés comme peuvent, portant une vieille lampe orange, 2 petits pichets encadrant une tête qui, heureusement, est en grande partie masquée, devant un miroir ovale enchâssé dans un cadre de chêne. Et devant, éblouissante, une ampoule nue plantée en haut d'une tige métallique. Les yeux continuent, heurtent au plan moyen des veloutes rousses, un cou blanc, le haut d'une statuette qu'il dépasse pour frôler un petit coffre gris et en dessous, légèrement décalé, un dessin encadré, renonce à continuer hors de l'image jusqu'à la porte, reviennent directement vers la margelle qui en plan moyen masquait le fond, des statuettes de terre, un panier de fer avec une pomme et des serviettes en papier, le dos de la lectrice rousse dont les grosses fesses s'appuient sur un livre ouvert, descendent à côté du vieux petit four posé sur la paillasse carrelée de beige du coin cuisine, les derniers petits bidons de la collection d'huile, 7 actuellement, un fouillis, tasse haute, vinaigre blanc, sirop d'orgeat, théière, panier, médicaments, remontent vers la margelle des pots où sont plantées des cuillères de bois, du thym, des crayons, et entreaperçut une partie des santons qui se sont fait une place pour quelques jours, des paniers, un briquet. Puis en redescendant une partie encore des santons, les moins beaux, sur le plus haut d'une pile de paniers à livres, et là, il s'arrête.